Rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. Alors, le ton, on l'a bien senti, a été très tendu ces dernières heures et hier, aujourd'hui, entre le gouvernement du Québec, en particulier le ministre Lionel Carman et les maires des villes. Le ton monte, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que on a vu hier qu'il y avait la mairesse de Gatineau qui est sortie assez âprement. Là. On voyait qu'elle avait pas vraiment besoin de dire ce qu'elle avait sur le cœur en mentionnant le cas d'une jeune femme de 18 ans qui a accouché dans le bois, qui était dans une situation d'itinérance. Puis, écoute, elle a dit, elle a visé directement Lionel Carman en disant, là, je suis en train de faire ta job, moi, comme mairesse. Puis c'est vrai que le dossier de l'itinérance, normalement, c'est pas dans la cour des villes. Et il se retrouve en première ligne avec ce problème-là. Ce que j'ai trouvé particulier, je m'attendais pas à ce que Lionel Carman... J'aurais pensé qu'il y aurait, je prends acte un petit peu. En politique, c'est toujours tant la joue un peu, c'est pas une mauvaise attitude. Mais là, il y a une espèce de tendance du gouvernement caquiste depuis les tout débuts où il parle du ton. Je sais pas si tu as remarqué ça. Mais c'est-à-dire qu'ils ont la couenne sensible, là. Mais ils ont la couenne sensible, mais le Parce réflexe... que t'es le gouvernement, là, toute la société va te demander des choses, t'attaquer, te reprocher ce qui est pas fait, ce qui est trop long, ça arrête jamais, là. C'est tous les jours. Écoute, j'entendais les violons derrière, là, puis il était presque en train de pleurer en disant le ton qu'elle a utilisé. Je suis tellement déçue. La phrase qu'il a pas aimé, c'est qu'elle a dit qu'elle avait fait sa job. Oui. Elle avait fait la job à sa place, là. Exactement. Ça, elle a pas aimé ça. Ma job, je la fais. Ben là, visiblement, il y a encore des itinérants dans la rue. Je comprends, là, je disais, mais non, ça l'a vraiment touché là, à travers de la gorge. Mais moi qui critique le ton, je sais pas, je trouve que c'est vraiment une habitude un peu fatigante. Ouais. Il a demandé au maire de baisser le ton. Non, mais il a dit qu'il n'avait pas aimé le ton. Puis après ça, il a demandé de baisser le ton. Après, il a dit de baisser le ton. Puis il y a pas mal de gens qui ont réagi en disant, quand on voit l'itinérance, on a le goût de crier, là, au contraire. Ouais. Tu sais, de deux choses là. Un, je te ferai remarquer qu'il a pas dit ça quand Bruno Marchand a fait une sortie la semaine passée où il a fait une tournée médiatique sur l'itinérance en accusant super agressivement le gouvernement du Québec de pas faire sa job dans ce dossier-là, de dire que les municipalités vont devoir faire un sommet sur l'itinérance puis qu'ils s'attendaient à ce que le gouvernement prenne acte et tout. Il n'a pas commenté non plus sur le ton. Il y a quelque chose de très paternaliste. Mais là, la semaine prochaine, il y a un sommet là, sur l'itinérance. La journée de la rentrée parlementaire. Tout est dans tout. Là. Est-ce que le sommet a une chance de succès dans l'état actuel des esprits échauffés? C'est un sommet des municipalités. C'est un sommet des villes. Donc là, il manque... le ministre va être là. Il a promis d'être présent. Là. Mais là, de toute évidence, sa communication n'a pas l'air d'être excellente là, avec l'échange qu'on a vu hier puis aujourd'hui. Moi, c'est plus ça. Tu sais, je veux dire, il y a deux préoccupations là-dedans. Il y en a une où le ministre, de toute évidence, n'a pas l'air de prendre super acte de ce qui se passe. Ils sont sortis du caucus aussi avec aucune mesure, aucune annonce. Même M. Legault qui disait, oui, c'est inacceptable qu'une jeune femme accouche dans la forêt. Oui, il y a un enjeu d'itinérance, mais les villes ont juste à mieux gérer l'argent qu'on leur donne. Tu sais, donc il n'est pas non plus dans des mesures, il n'est pas en proactivité. Ça met vraiment pas bien la table pour le sommet mardi prochain. Là. Puis là, il y a cette question à laquelle le ministre Carman a répondu. Est-ce qu'il y en a qui... c'est un peu des slogans, mais un objectif zéro itinérance. Là, lui, il dit, moi, je suis pas là-dedans. Là. Ça aussi, c'est beaucoup M. Marchand, Bruno Marchand, le maire de Québec, qui met ça de l'avant. Lui, il vise une approche zéro itinérance comme en Finlande. Puis, il a fait des tournées là-bas. Moi, je l'avais reçu cet été en entrevue là, où Montréal, il m'a dit, il est allé sur place. Zéro itinérance à Montréal, je sais pas quel échéancier on va se donner, mais on a de l'ouvrage. Mais en fait, son discours, j'ai posé exactement ces questions-là où je me disais, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est possible? Il dit oui, il dit, c'est pas une fatalité, l'itinérance. Il dit, si on prend vraiment les moyens pour le faire comme on fait d'autres sociétés, il dit, on devrait être capable de le faire. Donc, mais lui, c'est son objectif. Il y a des gens qui veulent être itinérants. C'est certains itinérants, tu leur parles, puis ils disent, c'est ça que je veux. Là. Moi, je crois plus, je suis décroché là, de la structure de la société. Ça, c'est la grande discussion. C'est comme la prostitution. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que l'itinérance, c'est un choix? Est-ce que tu as fait le choix? Je pense pas pour la majorité. Là, mais... Non, voilà. Puis encore mais moi, là, si ça arrêtait d'augmenter, moi, ce qui m'inquiète de l'itinérance, c'est comme si autrefois, c'était comme une fatalité à Montréal. Il y avait un petit nombre d'itinérants. Quand j'allais à l'université, il y en avait un à l'entrée du métro, mais t'avais pas l'impression qu'il y en avait plus d'une année à l'autre. C'était comme
comme un fait de la ville. C'est un peu ce que Lionel Carman a dit. Non, mais lui, là, son objectif, augmente, c'est juste d'arrêter que ça... Non, mais c'est ça dramatique. augmente. C'est dramatique. Là, je peux pas commenter Sherbrooke, pour... Granby, Gatineau, les villes de région, il y en a partout. Il y en là. a partout, mais même à Montréal, tu sais, moi, il n'y a pas une journée où je repars pas du studio ici en voyant... Là, ici, on est dans le mais paradis. Là, mais même quand tu remontes, là, l'autre jour, c'était une personne âgée, puis tu vois, je savais pas si c'était quelqu'un qui est tombé la tête première dans une flaque d'eau, qui était en détresse. Puis là, je me dis, ben, c'est une personne âgée Alzheimer ou qui a un enjeu cognitif, il faut que j'appelle le 911. Non, c'était un monsieur qui était intoxiqué, enjeu de santé mentale. Écoute, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Là. Mais c'est vraiment une crise de santé publique là, dans laquelle on est. Là. Ouais. Négociation avec le secteur public, parce que là, le gouvernement est pogné avec les municipalités, il est aussi pogné avec les syndicats du secteur public. Ouais. Ça aussi, ça va être une négociation chaude. Ça va être une négociation chaude. Je pense que ça va être un automne difficile pour M. Legault. Hein. Il a mis la table aujourd'hui dans sa conférence de presse où il a dit, je pense que le message était clair, les coffres sont vides. Hein? Les coffres sont vides, il a mis la table Mais ça, pour personne ne croit ça, là. Mais là, franchement. Ils viennent de donner 21 aux policiers, mais là, il est en train de dire, ouais, mais les infirmières demandent 24 c'est sûr qu'on ne pourra pas donner ça. Je trouve ça vraiment particulier que 24 heures après avoir donné 21 aux policiers, ils prennent cet exemple-là en disant, ça, on ne se rendra pas. C'est irréaliste comme demande, c'est inacceptable, les coffres sont vides, il a mentionné à peu près 10 fois, le Québec est en déficit, on n'a plus d'argent. Puis là, il met la table beaucoup aussi sur la question des manifestations. Je pense que c'est pas pour rien qu'il a réglé avec la police. Ben oui, c'est ça. Ça annonçait Quand ça tu cette règles semaine. avec la police avant des négociations du secteur parce que public, tu sais que tu vas en avoir besoin. tu t'attends qu'il y ait des grèves, des manifestations. Ouais. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Mais là, je pense qu'il est en train de préparer la population. Je sais pas si c'est un petit enjeu de bon gouvernement de dire, ben là, si les syndicats s'en vont dans la rue, c'est pas de notre faute. C'est qu'ils sont de mauvaise foi. Mais en tout cas, ça annonce très, très mal de ce côté-là aussi. Là. Ben moi, je le dis depuis longtemps, je trouve cette négociation-là, la façon... Parce que faut dire que l'inflation aide pas. L'inflation fait que tout le monde est un peu coincé. Les syndicats, eux, ils considèrent qu'ils doivent voir leurs membres être compensés pour l'inflation, pour le pouvoir d'achat. Donc ça leur fait gonfler leurs demandes. Mais le gouvernement dit, moi, dans les 3 prochaines années, il n'y aura plus autant d'inflation. Fait que comme ça grossit les attentes, ça complique encore la négociation. Oui, mais tu sais, ils sont dans un contexte, tu sais, regarde encore le reportage dans le Journal de Montréal aujourd'hui, tu sais, ça craque de partout dans les... On manque de monde. On manque de monde. Donc, à un moment donné, il va manquer 14 000 enseignants dans les prochaines années. Je dis, tu veux payer ou tu veux pas? Parce que, tu sais, je veux bien parler de conditions de travail, mais ça passe aussi par l'argent. Tu as le 30 d'augmentation qui a été donné aux députés. Ça, on l'avait dit, là, ça mettait la table à de très mauvaises négociations. Puis là, tu sais, hier, on parlait du 125 de prime qui est donné aux députés. Monsieur Legault trouvait ça correct hier. Il n'y avait pas d'enjeu avec ça. Puis là, aujourd'hui, il a fait, ouais, finalement, on s'est reparlé en caucus. Puis on s'est dit que c'était Moi, je pense que c'est les députés eux-mêmes qui ont dit, on est gênés. Là. On est gênés. C'est pas acceptable, mais je pense que dans un contexte de négociation, ça devait être sur toutes les tables de négo aussi. Là. La prime jaquette. On a presque plus de temps, mais je veux absolument entendre ton commentaire sur ce changement. La Ville de Montréal qui veut dynamiser le centre-ville en chargeant le parcomètre plus tard en soirée jusqu'à 23 heures. Écoute, te dire à quel point je comprends pas cette stratégie-là, puis c'est pas souvent que je vais m'opposer à de la tarification sur des véhicules, mais je trouve ça, c'est comme insensé. Je veux dire, le centre-ville de Montréal est privé d'oxygène, c'est vraiment problématique pour les commerces, pour les entreprises, pour tout. Puis là, ils vont augmenter ça en plus, dans certains cas, comme de 21h à 23h. Explique-moi en quoi ça va venir augmenter le turnover, là, j'ai pas d'autres mots, mais le roulement, merci exactement. Le roulement. Non, parce qu'à cette heure-là, c'est des gens qui finissent leur repas au restaurant, qui finissent leur film au cinéma, qui finissent l'activité qu'ils sont en train de faire au centre-ville. Il peut en arriver quelques nouveaux dans les bars. Il y a des gens qui arrivent à cette heure-là dans les bars. Mais là, est-ce que tu y vas en auto, dans un bar? Tu sais, si t'arrives à 21h, puis tu passes la soirée-là, puis là, pour aller 2 heures, tu vas aller emmerder tout le monde. Tu vas dire, là, rendu là, honnêtement, je pourrais pas blâmer les gens de se dire, là, je vais aller au 10-30 ou je vais aller à la balle, parce que c'est exactement ce qui vient dévitaliser le centre-ville de Montréal. Très mauvaise stratégie. Marie, merci. Bonne fin de semaine.